Bonjour à tous, une vidéo qui commence par un triangle ABC et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux trois angles de ce triangle et plus particulièrement encore à la somme des mesures de ces trois angles que je note A chapeau plus B chapeau plus C chapeau. Alors dans cette position du triangle, je fais apparaître les valeurs des mesures des angles et je vous demande de faire ce petit calcul mental qui consiste à faire la somme de ces trois mesures. Eh bien, on obtient 180 degrés. 180 degrés, tiens, est-ce que c'est vrai pour toutes les positions du triangle ABC? Alors, on va essayer de déplacer, par exemple, le point A, le point C. Refaites votre calcul, s'il vous plaît. Oui, dans ce cas, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, on obtient encore 180 degrés. Alors, c'est pas, bien sûr, parce que nous avons trouvé 180 degrés dans deux positions de la figure que c'est vrai tout le temps. Et on va essayer, dans la suite de cette vidéo, de fournir une preuve. Alors, j'oublie les mesures des angles et je vais construire, avec le logiciel, la parallèle au côté BC, passant par le point A. Bien. Je vais déplacer un tout petit peu les objets. Et je vais vous demander ce que vous pensez de cet angle qui vient d'arriver. Vous voyez, l'angle marqué, numéroté 1, donc on l'appellera numéro 1. Que pensez-vous de cet angle-là? Alors, si vous n'avez pas trouvé, je vous donne peut-être un coup de pouce. Eh bien, dans un premier temps, on peut en conclure que l'angle 1 et l'angle B sont alternes-internes par la séquente AB. Ils sont à l'intérieur d'une bande définie par deux droites et ils sont de part et d'autre de la séquente AB. Et comme en plus de cela, les deux droites que nous avons sont parallèles, eh bien, une propriété du cours nous explique qu'à ce moment-là, l'angle 1 et l'angle B, qui sont alternes-internes, sont de même mesure. Par conséquent, l'angle 1 a même mesure que l'angle B et je le colorie de la même couleur que l'angle B par conséquent. Que pensez-vous maintenant de l'angle qui vient d'apparaître, l'angle numéro 2? Alors encore un petit coup de pouce, mais de toute façon, la conclusion est la même que tout à l'heure. L'angle 2 et l'angle C sont alternes-internes, cette fois-ci par la séquente AC, qui vient couper bien deux droites parallèles, et par conséquent, puisque ces droites sont parallèles, les angles alternes-internes sont égaux, je colorie de la même couleur. Alors, qu'est-ce que nous voulions additionner au début dans cette vidéo? Nous voulions additionner eh bien, la mesure de l'angle A, celle de l'angle B et celle de l'angle C. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons sous les yeux? Le fait que l'angle B, la mesure de l'angle B se retrouve ici et la mesure de l'angle C se retrouve là. Et quand on veut additionner la mesure de ces trois angles, on tombe sur la mesure de l'angle plat. Ces trois angles-là forment un angle plat. Et quelle est la mesure de l'angle plat? Eh bien, 180 degrés. Nous venons de prouver que lorsque l'on additionne pour n'importe quel triangle les mesures des trois angles, nous trouvons 180 degrés. Et ceci, bien sûr, notre raisonnement a été indépendant de la position de la figure. Ceci reste vrai dans toutes les positions de la figure, quelle que soit la position des points A, B et C.